Y a-t-il un lien entre la notion de log convexe et la notion de convexe? Alors, y a-t-il un lien entre log convexité et convexité? On constate que pour une fonction log convexe, pour une fonction convexe d'une manière générale, quand on applique un log, il n'est pas du tout sûr qu'elle reste convexe. Par contre, lorsqu'une fonction est log convexe, a fortiori, elle restera convexe. Par exemple, est-ce qu'on peut donner un exemple de fonction qui est convexe et qui n'est pas log convexe? Une simple fonction affine, on peut considérer qu'elle est convexe et elle n'est pas log convexe. Oui, alors, on aimerait revenir sur l'inégalité des pentes. Quelles sont les hypothèses pour avoir l'inégalité des pentes? Est-ce qu'on peut voir rapidement comment ça marche? Alors, comment fonctionne l'inégalité des pentes? Comment on peut le visualiser? Je peux vous faire un dessin peut-être? Alors, quand on dessine... Sinon, je fais un petit dessin. Si je dessine une fonction convexe et que je choisis 3 points distincts, donc peu importe, quand je vais regarder cette première pente-là, elle va être inférieure à la pente que j'obtiens ici, et cette deuxième pente va être inférieure à cette troisième. Forcément. On peut numéroter. Et ça provient de quelle formule, cette inégalité, si on ne fait pas de dessin? Si on ne fait pas de dessin, je pense que ça vient du fait... alors, quand la fonction est C1, ça vient du fait que la dérivée est croissante. Et donc le taux d'accroissement augmente nécessairement. Alors juste à la fin, logarithme de gamma de x plus 1 tend vers 0 quand x tend vers 0. Est-ce qu'on peut détailler pourquoi? Alors ici, ça vient du fait que gamma de x plus 1 va tendre vers 1 parce que gamma de 1 vaut 1 et gamma est continu sur 0 plus l'infini. Et puis, le fait que gamma soit dérivable, c'est infini, hein, oui. Bon, ça a été admis, hein, ça d'accord, mais est-ce qu'on peut, on peut le voir facilement ou c'est difficile? Ça enregistre. Alors, comment on voit que gamma est C infini? Alors, il faut utiliser les théorèmes de dérivabilité d'une intégrale à paramètres. Donc, on procède à une récurrence. On montre d'abord que notre fonction est continue, avec le théorème de continuité d'une intégrale à paramètres, en vérifiant la domination. Et après, par récurrence, on arrive à montrer cette formule. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'hypothèses à vérifier, mais ce n'est pas compliqué en soi. Allez, une dernière question. Vous avez appliqué l'inégalité de Cauchy-Schwarz sur un intervalle non borné, en l'occurrence 0 plus l'infini. Est-ce que vous pouvez expliquer, justifier l'utilisation dans ce cadre-là de cette inégalité? Alors, on peut utiliser sans difficulté l'inégalité de Cauchy-Schwarz entre alpha et bêta si on le souhaite. Et on peut ensuite passer à la limite sans difficulté. On conservera l'inégalité large. ABC, 1, 2,